Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve un peu tardivement pour remettre encore à jour le plan sur les terres. Bon là ça faisait quelques jours du coup que j'avais pas fait de vidéo parce que vraiment il n'y avait pas vraiment l'utilité. Bon, il est vrai qu'on avait pété un petit peu on avait fait un léger plus haut, mais je veux dire il n'y avait rien encore vraiment d'affolant, hein. Donc c'est-à-dire que pour le moment bah je vais faire déjà en fait une rétrospective pour montrer en fait depuis combien de temps en fait, on maintient ce plan, voir comment ça a évolué, hein. Donc c'est-à-dire que je vais revenir en fait sur une vidéo qui date du 25 janvier. Donc le 25 janvier, on voyait encore potentiellement ce décompte en triangle. On était dans une vague D, puis après on allait chercher une vague E. Bon, qu'est-ce que nous a fait le cours? On voit que quelques jours plus, on voit que bah du coup notre triangle, hein, il est bien ici, hein, notre triangle ABCDE en turquoise. Et après, donc la vague D qui nous manquait, elle est ici, vous voyez, A, B, C, D, E. On avait vu, bon, je monte pas en rétrospective parce que sinon ça ferait trop de rétrospective à montrer. Et ouais, voilà. Mais on avait travaillé cette entrée en trade au 12 012. Donc nous, on est en trade depuis les 12 012. Qu'est-ce qu'on voyait par la suite? On voyait un développement se faire en 5 vagues violettes. Donc là, on avait déjà placé en fait des TP majeurs de revente. Donc bien sûr qu'ils ont été touchés, hein. On est même allé chercher plus haut. Et d'ailleurs, c'est fou. Déjà, là, en fait, j'avais placé arbitrairement un peu en fait, le sommet de 5, là, aux alentours des 1880. Mais en fait, on va voir que par la suite, ceci, bah, en fait, c'est plus ou moins ce qu'on a eu, hein. Donc, les 5 vagues violettes que, pardon, que je montrais alors qu'on avait encore rien à l'écran, bah, pour moi, hein, c'est vraiment ce cycle de 5 vagues qu'on voit ici, hein, qui est affiché à l'écran. Donc bon, donc là voilà, ça c'était en date du 29 janvier. Et puis il y a pas si longtemps, du coup, bah, enfin il y a une semaine en fait, hein, le 7 février, on avait du coup potentiellement trouvé un bas de 4 et on voyait une extension qui pouvait de 5 aller aux alentours des, bah là vous le voyez ici, hein, 1886, 1880 dollars, hein. Et quand on regarde vraiment ce que nous a fait le cours, hop là, on zoome sur ce niveau. Et on voit que le cours est allé chercher les 1860. Ah ouais, presque, hein, peut-être à 1 ou 2 centimes près, on est allé chercher les 1880 dollars. Donc bon, bah en fait tout ça vraiment pour montrer, hein, que voilà, bah pour le moment le plan voilà se maintient vraiment bah, déjà depuis un petit moment et bah du coup ça fait plaisir. Donc bon, on va voir déjà là ce qu'on peut envisager, voir si on peut toujours s'attendre à une extension de 5 ou pas, comment faire pour comment se placer en fait. Donc bon, déjà, on va voir déjà bah, du coup que l'objectif est d'aller chercher notre 5, hein. Donc on va aller voir ça ensemble, mais la 5 est allée chercher les 161,8% de Fibonacci. Donc quand je me place comme ceci, que je monte, ah d'ailleurs j'ai mal placé le Fibo, que je redescends ici en racine, voilà, je me place comme ceci. On voit que notre 5 ici, enfin ouais, elle a même légèrement dépassé un peu les 161,8, mais c'est pas grave. Donc, c'est-à-dire que là, bon, c'est un décor. C'est un décompte un peu compliqué. Enfin, j'ai un peu du mal aussi, même un peu avec ça. C'est-à-dire que d'un point de vue vraiment, on va dire harmonique, on n'a pas grand-chose, hein. Mais en soi, le seul décompte là que je pourrais faire dans cette configuration, c'est que notre 5 se finisse comme ceci. Donc, je prends mes vagues. Je vais enlever l'aimant et du coup je partirai en une, en 2, en, en 3, en 4 et puis là on finit en 5 vagues. Bon, c'est pas vraiment harmonique, hein, ça, je vous l'avoue, alors peut-être comme ceci, mais c'est pour ça, genre j'ai du mal, j'ai pas envie de vraiment m'attarder à tout décompter, pardon, à tout décompter tout ça. Alors c'est-à-dire que bon déjà on va déjà voir, on va partir du principe qu'on finit notre 5 là. C'est-à-dire que si notre 5 se finit bel et bien au plus haut qu'on a connu, là aux alentours des 1879 dollars, on va voir du coup quels seraient les objectifs à attendre pour re-rentrer en longue, hein. Donc c'est-à-dire que là je vais même me placer en semaine. Ah yeah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Hop là, voilà. Donc là en fait ce qui va en fait nous intéresser, c'est plus les vagues de degré beige, mais ça va être les bagues de degré blanc, donc c'est un degré encore plus grand, il est vrai. Et du coup, donc là, c'était en fait ce qu'on avait placé déjà la dernière fois, quand on avait recalculé. Donc normalement, ça va être revu un petit peu à la hausse. Ou alors si je l'avais fait entre temps, je sais plus, mais on va voir ça. Donc je prends mon Fibonacci de retracement, je me place en sommet de 3, je descends en racine de 2,
Ah bah ouais, j'avais replacé du coup. Et on voit que la zone du coup de rachat, voilà, se trouve au 0,5 enfin, au 50% de retracement de Fibonacci, donc aux alentours des 1046, 1050 $. Donc bon, voilà, l'étiquette est placée un peu au-dessus comme d'habitude pour plus ou moins sécuriser l'entrée en trade, mais franchement, c'est vraiment la prochaine zone d'entrée en long à prendre. Donc c'est-à-dire que vraiment, bon, là il y a deux trades possibles, hein, vous l'avez compris. Donc soit on entre en long, on privilégie du coup, on place un ordre limite, donc je vais montrer avec ça, voilà. Soit du coup on place notre ordre limite comme ceci, donc comme on dit un petit peu au-dessus vraiment pour plus ou moins sécuriser le truc. Ensuite on descend, on peut placer du coup vraiment son stop loss en bas de cette petite mèche ou alors en bas de celle-ci vraiment, mais après voilà c'est à vous de voir. Vous pouvez même encore un peu plus réduire si vous êtes plus agressif, mais bon, on va partir du principe qu'on place notre stop loss en bas de celle-ci, donc ce qui nous ferait une exposition de 16%. Mais après, bon, par la suite, hein, quand on va aller chercher en fait les TP, ça va. En fait, ça c'est rien du tout au final, hein. Le ratio va rester très très bon, donc je sais même pas si on peut les calculer. C'est-à-dire que quand on prend notre Fibonacci et quand on se place en racine de 1, en montant en sommet, on redescend, ouais, c'est ça, il me semble bien, on peut rien calculer. C'est-à-dire que quand je dis qu'on peut rien calculer, c'est que généralement, les objectifs de 5 sont les 100% de Fibonacci, les 161,8% de Fibonacci et les 261,8. Le problème, c'est qu'ici, c'est que toutes nos vagues, enfin, tous nos TP qu'on doit attendre pour des vagues 5, vous le voyez, finissent en tronqué. La tronquée, c'est une vague qui ne dépasse pas son sommet de 3. Donc, c'est pas des choses qu'on va privilégier. C'est pour ça qu'il va du coup, une fois qu'on aura notre entrée en longue à ce niveau-ci, si on a bien réellement notre plus haut de 3 au moment où je tourne la vidéo, refaire du justement le sous des comptes. Donc, ce sera encore des vagues beiges qu'on va retrouver ici, 5 vagues beiges. Mais du coup, voilà, ça, tout ça, on verra ensemble. Donc je vais quand même revenir en fait un peu sur les deux trades du coup que j'ai dit qu'on pourrait mettre en avant. Soit on tente celui-ci, on fait une entrée en longue maintenant et voilà, on se prend pas la tête. Ou soit, s'il y en a qui veulent être un peu plus, on va dire un peu plus, mais voilà, c'est pour ça que j'ai du mal, je vais vous expliquer pourquoi. Ou soit on peut être un peu plus, on va dire, agressif, et c'est-à-dire que déjà, en fait, entrer euh, en, entrer en short maintenant, hein, donc au marché, et, euh, et du coup placer son stop loss au réel plus haut qu'on a connu ici. Donc pourquoi j'ai du mal en fait? Parce que voilà. Parce qu'on n'a pas encore fait vraiment de zone de. On n'a pas vraiment fait de contradiction en zone un peu de survente dans le RSI. C'est-à-dire que ici, quand on regarde le cours, ici on fait un plus haut par rapport à notre sommet de 3 qui est là. Mais dans le RSI, on voit qu'on fait un plus bas. Donc bon, déjà quand on a ce genre de contradiction, ça nous amène à envisager quand même une tendance baissière par la suite. Cependant, généralement, enfin bon après c'est pas vraiment scientifique, mais on aime bien voir quand même le RSI nous faire une petite zone par-dessus la ligne rouge là, et après vraiment aller confirmer sa tendance baissière. Donc là, on va voir si on peut du coup encore attendre des objectifs pour cette 5, hein. C'est-à-dire que vraiment, quand la vidéo sort et si on a voilà qui veulent plus ou moins suivre ce plan-là, et il faudra voir du coup, je pense qu'on doit encore attendre les 261,8, hein. Donc quand je place mon Fibo comme ceci. Et comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez, on touche pile les 161,8. Donc vraiment, on pourrait déjà s'arrêter là. Après, cependant, comme dit, hein, j'ai un peu du mal avec le sous des comptes. Mais sinon, la prochaine zone de revente se trouve au 261,8% de Fibonacci. Donc je vais placer une petite, enfin un petit rectangle, voilà, qui se trouve, donc voilà, comme d'habitude, hein, je mets un peu en dessous pour vraiment sécuriser. Et je vais mettre une étiquette de prix pour qu'on voie à peu près où on en est. Voilà. Je vais changer la couleur. Alors, ça veut pas. Ah, j'avais pas vu. Ok. Hop là, comme ceci. Et voilà. Donc bon, dans ce cas-là, vraiment, hein, si vous êtes toujours en trade ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, voilà, zone de revente à privilégier à ce niveau-ci. Et là, du coup, on aura vraiment enfin touché les 2000 $, voilà, que j'avais plus ou moins, enfin, mis en évidence, voilà, dans les TP, enfin, dans les TP, dans les vidéos d'avant. Mais on pourrait, comme dit, hein, s'arrêter là, étant donné que ça correspond à une extension des 161.8. Donc bon, là, je pense que j'aurais tout dit, une petite vidéo. Mais voilà, c'était juste vraiment pour revenir sur le plan, du coup,
pour les terres, étant donné que ça faisait quand même une petite semaine ou quelques jours quand même qu'on n'avait pas remis ça à jour. Et ben voilà, j'espère que la vidéo aura été et à très vite. Ciao.